Coucou mes addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chose promise, chose due, je vais crash tester quelques nouveautés que je vous ai montrées récemment. J'ai reçu le 2 rouges à lèvres que j'ai commandé de la dernière collection de chez Kiko, Holiday Wonder Light. Je vous ai fait un short avec les deux teintes que j'ai, mais je pense que vous n'avez pas vu les paillettes et là il faut vraiment que je vous le montre. Voilà, ils sont super beaux ces rouges à lèvres, c'est vraiment une dinguerie. Aussi, on va mettre en action les blush poudre libre de chez Catrice en collaboration avec Disney Pixar, voilà, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. On va tester la nouvelle palette de chez Révolution de Muse Icon. Donc voici, je tiens vraiment à la tester devant vous. Quoi d'autre encore? D'autres produits que je vous ai déjà testés, notamment le dernier fond de teint de chez Shiglam en stick, mais la teinte n'est pas bonne du tout pour moi, c'est vraiment trop clair. C'est la teinte Peach, voilà. Mais bon, on va faire abstraction, on va réchauffer le teint, c'est pas bien grave. Je vais également utiliser devant vous l'anti-cerne, dernier anti-cerne qui est sorti également chez Shiglam, qui est un anti-cerne crème qui est très bien. La teinte Warm Vanilla qui est super bien, donc je ferai des corrections avant ou après, justement. Donc, quelques petits produits que j'ai envie de vous montrer. Et en même temps, eh ben, on fera un peu de blabla, comme je vous ai promis la dernière fois, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Voilà. Donc, pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne via cette vidéo, soyez les bienvenus. Ici, on parle essentiellement de make-up, petit prix, mais pas que. Donc, voilà, par des promos, des choses comme ça. Donc, je peux vous montrer ça et là, des petits produits qui m'ont tilté, etc. Donc, n'hésitez pas à rester et à liker la vidéo si vous passez un bon moment en ma compagnie. Communiquez via les commentaires et bien sûr, abonnez-vous. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ce que je fais. Souvent, quand je fais des make-up, je ne vous montre pas tout ce qui est skincare, tout ce qui est préparation avant le maquillage. Et c'est très important. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai mis dans ma nouvelle routine, parce que j'ai fini l'ancienne routine, bien entendu, puisque je suis vraiment très régulière sur mes différentes routines. J'ai décidé de mettre dans ma routine le produit qu'on a justement unboxé dans le calendrier de chez Blissim, qui est donc le sérum visage repulpant aux 5 huiles végétales, peau normale à sèche de chez La Rosée. Super marque, j'aime énormément cette marque. Blissim nous l'a fait souvent découvrir au travers des box. Donc je vais mettre d'abord ce sérum, ensuite je vais vous montrer les différents produits que je mets pour préparer ma peau et on va attaquer. Voilà. Donc je suis pas superbement coiffée, je reviens du sport. Donc voilà. J'ai bu mon petit café. Oui, je l'ai fini d'ailleurs. Et puis après, ben, cet après-midi, le programme, je vais chez mon médecin à 14h15 précise. Et là, donc, on va commencer. On attaque. Donc, on va prendre le sérum de chez La Rosée. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui, je suis en récup. Voilà. Donc, j'ai mis le sérum. Ils sont super bons. Et je vais l'appliquer. Je l'ai déjà testé. Il est très huileux. Donc, forcément, ça repulpe bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'en mets également dans mon cou. Donc, voilà.
Donc aujourd'hui, je suis en récup. J'ai cumulé beaucoup de récup, donc c'est pour ça que, ben, stratégiquement, je les ai posés le vendredi pour, comme je travaille un samedi sur deux, et bien une fois sur deux, j'ai 3 jours. Donc c'est pas mal. Ça me permet de faire des petites vidéos, de vaquer à mes occupations, d'aller au sport quand je suis motivée. Parce que la motivation n'est pas toujours là. Quoi qu'on en dise. Ensuite, je mets donc la nouvelle crème de chez Biface que j'ai unboxée dans la précédente vidéo, qui est une crème anti-tache au niacinamide et huile d'avocat. Donc moi, je suis vraiment la cible parfaite puisque j'ai plein de taches, plein de cicatrices d'acné, c'est une horreur. À 52 ans, voilà. En parlant de mon grand âge, justement, aujourd'hui, je devais justement profiter de cette journée de récup pour faire ma mammographie. À ce sujet, je fais de la prévention parce que c'est très important de s'y astreindre à ce, comment on appelle ça, dépistage. C'est très important, mais vraiment. Et je devais le faire aujourd'hui, mais malheureusement, je ne vais pas y aller. J'avais pris rendez-vous aujourd'hui, mais la dame m'a dit qu'il fallait que je vienne faire ma mammographie quand j'ai mon cycle. Voilà. Dans les 10 jours de mon cycle. Je pensais avoir mes règles aujourd'hui et ce n'est pas le cas. Donc, pour les personnes qui ont mon âge, vous savez comment ça se passe, comment ça se danse. La préménopause, la fameuse préménopause. Moi, je n'y comprends plus rien à mon cycle. Donc voilà, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis particuliers, hormis quand je tombais enceinte, hein, normal. Début d'année, je suis restée 3 mois sans avoir mes règles. Je me suis dit, bah ça y est, si la ménopause c'est comme ça, bah, c'est génial parce que j'avais pas de bouffée de chaleur, j'avais rien, mais j'avais plus mes règles. Je me suis dit, bon, si je passe à travers, tant mieux, ça m'aurait étonné. Je n'étais pas en préménopause, en rien du tout, puisque j'ai été voir ma gynéco qui m'a dit, vous n'êtes pas du tout en préménopause, madame. Elles sont revenues 3 mois après, sans crier gare. J'ai eu mes règles régulièrement, comme d'habitude, tous les 28 jours. Et puis là, ben, je les ai pas de nouveau. Donc peut-être que je suis stressée, peut-être que voilà. Et du coup, ben, on va attendre, puis c'est tout, hein. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu faire ma mammographie, mais je vais quand même aller chez mon médecin. Alors, je vous explique un petit peu ma vie. Donc après avoir mis donc la crème Biface, je vais mettre cette crème Jovo que je vous ai montré aussi dans la dernière vidéo. C'est une crème pour les yeux, pour illuminer le contour. Donc, pour les personnes qui ont vu mes premières vidéos, je vous l'avais expliqué, il me semble, en me présentant. L'année dernière, en fait, j'étais à mon compte, en auto-entreprise. Et je travaillais donc en restauration. Donc via une plateforme qui me mettait en rapport avec les clients qui avaient besoin soit d'un chef de rang, donc une serveuse plus, on va dire, pour les personnes qui ne connaissent pas la restauration, et ou alors en cuisine, parce que ça m'arrivait également de prendre des missions en cuisine. Et via cette plateforme, donc, depuis le Covid, la plateforme s'est ouverte également aux métiers paramédicaux. Donc, ASH, aide-soignant, etc. Voilà, AES, donc je vais vous expliquer tout ça. AES, c'est accompagnant éducatif et social, anciennement AMP. Et du coup,
via cette plateforme, j'avais déjà travaillé dans une association qui s'occupe de personnes autistes, mais en tant qu'ASH, agent de service hospitalier. Donc une personne voilà, qui s'occupe du ménage, de nettoyer les chambres, etc. Donc via cette plateforme, donc j'ai eu travaillé donc dans cette association. Donc on revient au maquillage. Compliqué hein, quand même de faire ça. Je vais mettre mon écran solaire et ensuite je mettrai ma base. Donc je mets mon écran solaire. Donc toujours le même, hein, je vous le montre, SVR. Et du coup, donc quand je bossais dans cette association, ça faisait 2 ans que j'y allais. Et début de cette année, j'y suis revenue. Et il y a une fille qui me dit, est-ce que ça t'intéresserait, Béa, de travailler dans le social, dans le paramédical, etc. Je lui dis, mais c'est pas possible, j'ai pas de diplôme dans cette branche. Je ne sais pas m'occuper des personnes, faire les toilettes, etc. Je ne suis pas diplômée et je ne pensais pas, jusqu'à maintenant, pouvoir accéder à ce genre de poste sans diplôme. Elle me fait, si, ça existe, moi j'ai pas de diplôme et on peut travailler dans le soin. Ça s'appelle être faisant fonction. Pause. Alors, je vais essayer de la terminer, mais bientôt terminée. Malheureusement, ça coûte cher, alors pour la racheter, voilà. J'en mets un petit peu partout, sur les points de lumière, peu importe, même si c'est la zone T, parce que j'ai la peau sèche. Il n'y a pas trop d'hydratation pour moi. Donc du coup, elle m'a dit ça, j'ai dit bon ok, je vais tenter le coup, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer. Je n'avais pas de mission en vue, et j'ai dit bah, tiens, je vais tenter le truc. Donc je suis allée voir le chef de service, je lui ai dit voilà, ça m'intéresserait d'essayer, de voir comment ça se donne. Il m'a dit ben il n'y a pas de problème, on peut vous prendre en CDD pour voir un petit peu comment, si vous y arrivez, etc. Donc moi mes craintes du début c'était vraiment par rapport aux toilettes, l'intime, etc. Puis quand on ne connaît pas un métier, on ne le connaît pas, hein. On a beau essayer, on ne connaît pas. Alors, on va commencer avec... je vais commencer par ça, parce que j'aime beaucoup ce cache-cerne. Donc, en teinte Vanilla de chez Shiglam. Et j'ai dit, ben allez, on va tester. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu juste là où c'est le plus bleu. Oh, c'est trop joli. C'est magique. C'est franchement magique. J'aime beaucoup cet anti-cerne, il est crémeux, puis moi je cherche vraiment de l'hydratation. Et on fait un pré-travail de correction avec, il est génial. Je le pensais vraiment trop clair par rapport à ma carnation, mais ça passe. Ça ira très bien avec le fond de teint vu qu'il est très très clair. Donc j'espère qu'en mettant le fond de teint, ça va pas tout me retirer, sinon je remettrai par-dessus. Regardez. Donc voilà. Donc je commence à faire mon premier mois donc de CDD et tout. Et tout se passe bien en fait. Et donc j'étais en doublon, donc il y avait les filles qui m'ont montré comment il fallait faire les toilettes, etc. Et la personne qui était là, qui était, on va dire, pas mon tuteur, mais qui m'a beaucoup appris, justement, au bureau, on lui demandait comment ça se passe pour Béatrice et tout. Et elle disait, oui, ça se passe très bien, elle est volontaire. Et effectivement, je suis volontaire, je voulais vraiment apprendre le métier. Et personnellement, ça m'a surpris de voir que j'appréciais énormément ce travail. Les personnes de mon entourage me connaissant me disaient, mais c'est pas possible, comment ça se fait que tu veux faire ça et tout. Il faut savoir quand même que j'étais en restauration, donc rien à voir hein, avec le soin. Donc voilà. Je vais mettre un petit peu de... Si je le retrouve, oui. Un peu d'huile à lèvres. J'ai les lèvres un peu sèches. Ouais, on va faire ça. Ça fait du bien. C'est l'huile à lèvres de chez Merci Andy qu'on a eu ce mois-ci dans la Blissim. Donc, voici. Donc, c'est fait. Alors, on va commencer avec le fond de teint de chez Shiglam.
en teinte peach. Ça m'embête de le racheter, j'en ai tellement de fond de teint, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais pas le racheter. Regardez. Pour voir la bonne couleur d'un fond de teint, c'est sur la maxillaire. Parce que c'est proche de votre cou. Et on voit que, par contre, il est crémeux. Mais crémeux. C'est agréable. Et pour la première fois, on va utiliser le fameux pinceau spatule de chez W7. Il est bien mignon. Donc, j'ai fait mon premier mois de CDD, mon deuxième mois. J'ai signé mon CDI. Donc, je vous passe les détails. Ça se passe super bien avec les résidents. Sachant que ce sont des résidents qui sont vieillissants et qui sont porteurs d'un handicap. Donc, j'ai pas choisi la facilité pour ma première expérience dans le soin. Vraiment pas. Et en dépit de ce choix, ça s'est super bien passé. Hein. Et ça se passe toujours aussi bien. Donc avec les résidents, très très bien. Donc voilà. Il faut savoir qu'on a très souvent des formations au sein de l'entreprise, notamment sur l'autisme, comment le gérer, formation incendie, formation premier secours, très important. Je vais en rajouter. Je suis même surprise que ça matche au niveau de la carnation. J'ai dû blanchir entre-temps. Vu le temps qu'il fait, je ne suis pas étonnée. Le soleil est parti définitivement. Bon, ça me blanchit quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. On va réchauffer le temps. Et puis, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc, ça se passe bien et tout. Et en fait, lorsque j'ai signé mon CDI, on m'avait assuré, donc la directrice m'avait assuré que j'aurais droit à une formation parce que lorsqu'on emploie quelqu'un qui n'a pas de diplôme, on a l'obligation, enfin les entreprises ont l'obligation de les former, mais une formation diplômante. Donc on me l'avait assuré, donc j'ai dit ben, super, banco, je pourrais avoir mon diplôme. J'avais le choix entre être accompagnante éducative et sociale, donc AES, ou aide-soignante. Donc on m'a fait cette proposition-là. On m'a fait remplir un papier au mois de juillet pour justement choisir ma formation. Et c'est suivant par ordre d'arrivée. Donc il y avait une fille qui était arrivée avant moi, donc je m'étais dit, bah, ça ne sera pas l'année prochaine, mais peut-être l'autre année. Mais la personne en question m'avait dit, oh ben non Béa, vas-y, tu as envie de te former. Moi, je préfère ne pas me former tout de suite. J'ai le temps de me former. Donc, moi, j'étais sur les starting blocks par rapport à ça. Alors, je vous rappelle quand même mon âge, hein, c'est important. J'ai 52 ans cette année. Donc, 52 ans et demi maintenant. Donc, voilà. Donc, oh là là, c'est joli, hein. En même temps, je regarde mon make-up et franchement... Bon, ça m'a un peu blanchi, mais ça va. Il y a beaucoup de lumière, je trouve. Mais bon, j'ai mis cette base qui donne de la lumière aussi. C'est pas désagréable. Et ce que je peux faire, c'est rajouter un peu de mon anti-cerne si je veux corriger un peu plus. Oui. Voilà. Sur mes imperfections. Pas mal. Pas mal du tout. J'aime beaucoup mon petit make-up. Donc, du coup, moi, j'ai fait la demande auprès de la direction pour ma formation d'aide-soignante. Je vais vous passer tous les détails parce qu'il y a beaucoup de détails et tout. Je vais vous passer tous ces détails. Donc, j'ai passé mon oral d'admission récemment, au mois d'octobre. Et lors de cet oral d'admission, la personne qui m'a accueilli, qui était le jury, m'a dit « on vous prend ». Donc direct, je savais que j'allais être prise. Et donc j'ai eu confirmation, mes notes, etc. Donc je vous annonce publiquement
que je rentre en école. Donc ça s'appelle un IFAS, un institut de formation d'aide-soignants, à compter du mois de janvier 2025. Donc je suis super contente. À la fois excitée, angoissée, enfin tout est mêlé. Mais c'est vrai que ça me soulage de savoir que voilà, je vais rentrer en formation parce que vraiment j'aspire à acquérir ce diplôme. C'est très très important. Donc voilà les nouveautés au niveau professionnel, personnel, familial, parce que ça engage bien entendu ma famille, puisqu'il y aura des changements au niveau de mon orga. Je vais passer de personne salariée à personne salariée étudiante à 53 ans l'année prochaine. Donc c'est génial, je suis super contente. Donc forcément il y aura un impact sur mon activité sur YouTube. Je vais voir comment je vais m'organiser petit à petit, hein. On va attaquer l'anti-cerne, je vais mettre le IRL, je vais en mettre un tout petit peu plus pour voilà, aider l'anti-cerne de chez Shiglam, quoi qu'il n'en a pas trop besoin, mais là je trouve que c'est un peu marqué. Je vais prendre quoi comme pinceau? Qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai celui-là, hop. Donc je vais m'organiser, peut-être que au niveau des, comment on appelle ça, des vidéos, vous n'en aurez pas, ça c'est plus que certain, ça c'est sûr même, parce que ça va me prendre du temps, et que financièrement parlant, ben forcément, je n'aurai pas le même salaire qu'en travaillant, donc je ne pourrai pas m'amuser à acheter, etc. Voilà, il faut vraiment que je fasse attention au niveau budget. Donc je vous ferai certainement, vu la quantité de maquillage que j'ai, mais c'est n'importe quoi même, je pourrais tout à fait continuer de me maquiller jusqu'à la fin de ma vie sans avoir à racheter. Je vous montrerai certainement le maquillage que je ferai le matin, si j'ai le temps, voilà. Je vous montrerai peut-être des petites pépites ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des vidéos. Alors que maintenant, c'est très compliqué des fois pour moi d'avoir une certaine régularité. Donc là, je ne pense pas, je préfère pas vous dire oui, voilà. Je préfère vous dire non. Parce que vu la somme de travail, ça risque d'être intense. J'ai déjà acheté un manuel pour commencer à m'entraîner sur les différents modules que l'on devra apprendre pour le diplôme. Et c'est une charge de travail énorme. Il faut vraiment mémoriser les choses. Donc je veux vraiment me concentrer là-dessus. L'année 2025, ça sera vraiment concentration sur mes études. Donc je pense que vous le comprenez tous, toutes. S'il y a des étudiants, s'il y a des personnes qui sont en reconversion, vous savez ce que c'est. Donc voilà, il va falloir que je fasse une petite cure de vitamines pour mes méninges, pour faciliter la mémoire, etc. L'anxiété, enfin voilà, tout le stress, etc. Donc voilà, voilà la nouveauté, la grosse nouveauté de ma vie personnelle. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça me tient vraiment à cœur. On va continuer le maquillage. Donc on va mettre donc enfin c'est pas un fond, oui c'est un fond de teint, Unexpected Paradise de chez Kiko que j'ai mis dans ma rotation pour justement le terminer. Ça fait 4 ans que je l'ai. Faut quand même pas déconner. On va mettre donc avec un petit pinceau. Comme il est en teinte cocoa, ça me sert de bronzer. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce, si on peut appeler ça une astuce. Si vous avez un fond de teint ou voilà, qui est trop foncé pour vous, vous pouvez l'utiliser donc en bronzer. Et ça passe super bien. Et au niveau de la tenue, d'autant mieux, puisque c'est un fond de teint. J'aime beaucoup la teinte. Regardez, ça réchauffe tout de suite mon teint, qui est un peu blafard. Donc voilà, je vais mettre un petit peu sur mon gros nez. Et voici. Allez, c'est très joli. J'aime beaucoup.
Donc voilà, je suis à fond dans les livres, à fond dans les apprentissages. C'est un peu compliqué, mais on s'y remet tout doucement. On s'y remet tout doucement. On va appliquer de chez Catrice le fameux blush. Voilà, libre, poudre libre. Donc, vous voyez, il y a le petit dispositif. Donc, on le tourne face au petit trou. On prend un peu de cette teinte. Ensuite, on tourne vers le deuxième. On fait la même chose. Et on tourne vers le troisième. Et au moins, ça maintient votre blush propre, on va dire. Plus ou moins propre. Si on le fait comme il faut. Voilà. Je récupère mon pinceau. Je mélange tout. Franchement, j'ai pas peur. Je vais me retrouver chez le médecin avec les joues comme un clown. Alors, je vais regarder ce que je fais pour avoir la vraie couleur parce que sur mon retour écran, soit c'est trop clair et après je vais rajouter, je vais me retrouver comme ça. Donc, je préfère regarder dans la vraie vie. Ouais. Très bien. Mais on va pas en rajouter beaucoup plus parce que sinon, ça sera ridicule. Ouais, c'est bon. J'ajouterai de la poudre pour estomper tout ça. Voilà. Elle est très bien, cette poudre. Elle est très bien. Ce blush, il est très très fin, mais vraiment, si vous aimez... Alors, j'ai regardé après avoir fait mon montage et il n'y en a plus non plus. Alors, essayez de justement regarder sur Maki Beauty quand ils vont le remettre en stock. Ou regardez s'il n'y a pas d'autres revendeurs, peut-être Nocibé. Nocibé, ils vendent Catrice, donc, ou même sur le site même de chez Catrice. Il y a Boozy Shop aussi, je crois, qui vendent Catrice, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ensuite, à force de parler, en fait, j'ai même pas encore attaqué les yeux, là, c'est l'horreur. Donc on en est à là, ben, on va attaquer les yeux tout de suite avec cette belle palette là. Oh là là, dès que je l'ai vue, je dis je la prends. J'ai même pas réfléchi. À 10 €, on réfléchit pas. Donc, la voici, la voilà. C'est la de Muse Icon. Donc la 5e qui est sortie. Je vous la mets comme ça pour éviter les reflets. Elle est très très belle. Je ne l'ai même pas swatchée pour vous dire. J'ai bien envie de mettre du violet, moi. J'ai bien envie de mettre du violet. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Non, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre cette teinte. Au lieu de vous le montrer, je vous mettrai la palette comme d'habitude et vous aurez les fards. Je vais prendre cette teinte-là, qui est un beau petit marronné. Voilà, comme ça, vous verrez les différents fards que j'utilise. Donc, je regarde mon miroir parce que comme vous le savez, ou peut-être que vous l'ignorez, j'ai la paupière tombante. Donc, je regarde droit devant moi pour mettre au-dessus de mon arcade pour que l'œil ouvert, on voit quand même la teinte de mon ombre à paupières. Je fais pareil de l'autre côté. C'est un maquillage qui sera très rapide, je vous le dis de suite. Parce que je risque d'être à la bourre chez mon médecin et j'aime pas ça. Donc voilà, je prends le même pinceau, je le frotte. Et je vais prendre le beau violet de cette magnifique palette. Franchement, ils ont fait un beau choix de couleurs. Parce que c'est pas dans toutes les palettes qu'on met du violet. Et il est très beau ce violet. Je vais le mettre en coin externe. Regardez-moi ça. Oh, c'est très beau. On va faire pareil de l'autre côté.
Voilà. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau fluffy pour propre pour estomper la couleur. Pour pas que ce soit trop marqué. Voilà. C'est joli. J'aime beaucoup cette teinte. J'aime énormément cette teinte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais prendre un pinceau plat de chez Morphe, d'ailleurs. Qu'est-ce que je mets comme teinte? Je vais mettre le gris. Il me donne trop envie. Je prends celui-là ou celui-là? Je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je vais prendre le gris le plus clair de la palette. Ouh, regardez comment ça se prélève. C'est un très beau gris, je vous le montre. Celui-là, gris argenté. On va voir si ça pose bien avec le pinceau. Et on va intensifier, du moins je vais intensifier avec le doigt. Oui, avec le doigt. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Ah oui, super. Jusqu'au milieu de l'œil. Je vais la poser. Regardez-moi ça. Oh, 10 € la palette. Je ne vous dis que ça. Franchement, si vous avez la possibilité de les collectionner, vous n'en achetez qu'une, hein, bien sûr, mais moi, je suis atteinte de collectionnite aiguë. Je ne sais pas si c'est pas une pathologie, ça d'ailleurs. Regardez-moi ça. Et en coin interne, je sais pas, je suis tentée par le rose ou le clair. Je mets le rose ou le clair? Non, je vais mettre le rose. Allez, je vais changer de... Regardez-moi ça. On va voir ce que ça va donner pour changer un peu. Rose et gris, c'est une très belle combinaison. C'est trop beau. Regardez-moi ça, je me rapproche. Hein. C'est trop beau. Je vais estomper un peu pour que ce soit plus sympa au niveau de l'arcade. Ouais, c'est joli. Regardez-moi ça. Je fais l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Et c'est parti. Regardez-moi ça. Il est beau ce gris, c'est une dinguerie. Je vais prendre un pinceau silicone et je vais prendre cette teinte-là qui me tente depuis le début, qui est clair champagne, pour le coin interne de l'œil. Voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà comment ça se prélève. Et je le mets juste là pour le point de lumière. Il est très beau. Très beau. C'est une super palette. Franchement, ils ont dû encore améliorer leur formule parce que c'est encore plus intense que les autres, je trouve. Oh, c'est trop joli. Très très beau. Ce que je vais faire une petite dinguerie. Ben, j'ai pas pris les pinceaux qu'il me faut. C'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Voilà, c'est un pinceau plat. Et je vais prendre cette teinte-là, la noire, avec des paillettes. Et je vais utiliser la tranche de mon pinceau pour faire le ras de cils inférieur. C'est vachement beau. Franchement, c'est très, très beau. Alors, je vais prendre mon pinceau et estomper. Voilà. Regardez-moi ça. Ça m'a même fait un petit liner. C'est super joli, ça. Ouh, très joli. Oh, j'ai chargé, hein, pour aller voir le médecin. Voilà, ça y est.
J'ai utilisé combien de teintes? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 10. Les crèmes, je les ouvre rarement. Je l'avais ouvert une fois. Mais c'est super bien les crèmes. Hein, parce que vous mettez le crème et par-dessus, vous mettez le fard. Vous êtes tranquille. Hein. Et ils ont mis un rose et un gris. Franchement, un très beau choix de teinte. C'est trop joli. Je suis trop contente de mon make-up. Il est chargé quand même. Ensuite, je vais mettre mon mascara, donc que vous connaissez déjà, le Wow de chez Huda Beauty. Voilà. Et maintenant, on va finir avec un peu de poudre de chez Shiglam. Pourtant, c'est pas une vidéo 100% Shiglam, mais il y a beaucoup de produits, je viens de m'en rendre compte. Je vais prendre ce petit pinceau-là, c'est pas bien grave. Et ça, c'est la poudre violette. Vous savez, il y a plusieurs sortes de poudres chez Shiglam. Je les ai quasiment toutes. Et celle-ci, elle est très bien au niveau colorimétrie. Et elle matifie très bien tout en étant bien fine. Donc, je vais en mettre un peu sur mon blush. Il est très beau ce blush. Hein. Matifier la zone T. Et voilà. En plus de ça, j'ai choisi vraiment la mauvaise couleur du rouge à lèvres. Je vais mettre l'autre teinte. En nude parce que j'ai choisi du rouge alors que les yeux sont très chargés. Ça fera trop là. Du rouge avec ce make-up chargé quand même. Je vais vous montrer quand même. Quitte à le retirer après. Parce que je tenais vraiment à vous le montrer celui-là. Donc, le rouge à lèvres de chez Kiko. Je vais vous les montrer en short. Donc, c'est le dupe de, je peux l'affirmer parce que j'ai déjà testé, de celui de chez Dior. Ben non, je ne me suis pas trompée de teinte. Ah non, j'ai pris la teinte la plus claire. Donc, Clémentine Sauce. Donc, c'est la teinte Clémentine Sauce. Vous avez 4 teintes, il me semble, dans ce rouge à lèvres. Donc, chez Dior, ils ont sorti l'année dernière un rouge à lèvres qui, lorsque vous pincez les lèvres, active les paillettes. Et chez Kiko, c'est pareil. C'est du même acabit. Comme chez Essence, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. C'est juste une dinguerie. Donc, à petit prix, voilà, vous pouvez avoir le même résultat qu'un rouge à lèvres de chez Dior. Donc, on va tester ça ensemble. Je vais vous le swatcher, puisque je vous l'ai montré dans un short, mais pas en vidéo. Donc, voilà, vous ne verrez pas les paillettes là au swatch. Hein. Il faut vraiment l'activer. Donc, si, par exemple, j'attends que ça sèche et que je tapote comme ça, vous allez voir toutes les paillettes. Donc, voici la teinte Clémentine Sauce. Donc, j'ai pris le rouge également. Donc, pour les fêtes de fin d'année, c'est un indispensable, hein, bien sûr, le rouge. Donc, je vais mettre de suite le rouge à lèvres. Donc, au niveau de la tenue, c'est vraiment... bon, c'est une bonne tenue, mais c'est quelque chose qu'il faut remettre hein, dans la journée si vous mangez. Hein. Donc, on va attendre que ça sèche. Et après, je vais pincer mes lèvres. Donc, on est bien d'accord que le make-up des yeux ne va pas avec la bouche, mais on s'en fiche en fait. Et il n'est pas si clair que ça, il est vraiment brique. Donc, voilà. Oula, j'ai commencé à pincer. Allez, on y va. Et voilà. Là, on peut pas dire que c'est pas pailleté. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, vous les voyez bien, les paillettes. Je suis contente. Des belles paillettes dorées, magnifiques.
Hmm, très très beau. Pour les fêtes, pour aller au travail, peu importe. Moi, pour aller au travail, ça me gênera absolument pas. Il est, c'est magnifique. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez craquer, surtout si vous craquez pour ce rouge à lèvres, vu que tout le monde en parle sur les réseaux, vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau, entre guillemets, et de ne pas pouvoir l'acheter. Donc précipitez-vous sur Kiko, hein. Moi je n'ai aucun intérêt à vous le dire, hein. J'ai pas de partenariat avec eux malheureusement, et avec personne d'ailleurs. Donc, mais si vous le voulez, franchement, ce rouge à lèvres pailleté pour les fêtes, foncez tout de suite, quoi. Il y a vraiment de couleurs plus claires. Moi, j'ai pris le rouge et le brique, enfin l'orangé, parce que moi, ce sont mes teintes, voilà. Mais il y a d'autres teintes. Donc, allez vite checker, faites-le tout de suite. Voilà, c'est pour ça que je vous poste la vidéo tout de suite maintenant, parce que pressez-vous, sinon il n'y en aura pas pour tout le monde. Au pire, vous vengerez sur ceux d'essence parce qu'ils sont très très bien également à moindre prix. Donc voilà. Mais vraiment, ce genre de produits, il ne faut pas tergiverser avant de les acheter. Voici pour le make-up du jour et un petit blabla, bien entendu, pour que vous appreniez un peu plus à me connaître. Voilà, au travers de cette chaîne. Donc, eh ben, j'ai des paillettes un peu partout, c'est génial. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, likez cette vidéo. Franchement, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne de la force. Commentez également, hein, ça permet d'avoir des échanges. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos ou des petits shorts. De toute façon, on restera toujours en contact, ne vous inquiétez pas. À très vite!